Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais faire une guidance intemporelle. Ça me manquait, les vidéos. Voilà. En ce moment, vous me voyez beaucoup moins sur les réseaux, pratiquement pas d'ailleurs même. Tout simplement parce que je m'occupe de moi en ce moment. Voilà. Mais ça me manquait. Donc j'ai eu envie de faire cette guidance. Et puis tout à l'heure, j'étais en train de travailler sur mon site. Voilà, parfois, comme j'évolue, j'y apporte des modifications. Et, euh, et j'étais en train de travailler notamment sur les soins énergétiques, où j'expliquais davantage en fait les soins exactement, à quoi ça faisait référence. Donc bien sûr, les soins que je fais, les soins énergétiques que je fais font référence à la médecine métamorphe, puisque ça fait partie de ma lignée galactique. C'est une information que j'ai eue il y a quelque temps de ça lors de mon parcours initiatique. Et c'est une médecine en fait qui fait appel aux êtres métamorphes, donc qui ont la faculté en fait de faire appel aux animaux de pouvoir, aux pierres de pouvoir, aux plantes de pouvoir. Donc lorsque je fais un soin énergétique, c'est vous avez déjà entendu parler, voilà, mettons quand vous faites un soin avec un chaman, qu'il y a l'apparition par exemple d'un animal de pouvoir. Bon, moi, c'est moi qui me transforme. Et en fait, si vous avez besoin d'une énergie très spécifique, eh bien, le fait de me transformer en cet animal précisément, ou en cette pierre de pouvoir, ou en cette plante de pouvoir précisément, ça va vous apporter ce dont vous avez besoin, soit au niveau énergétique, soit au niveau circulatoire, soit au niveau de vos os, de votre structure. Voilà. Et puis, je me suis aperçue lors de mon initiation aussi que je faisais, en fait, que la médecine de la rose était en moi. Donc, elle vous permet de vous enraciner, elle vous permet de booster votre système immunitaire, elle vous permet de vous reconnecter à l'amour. Et elle fait référence à Marie-Madeleine. Je fais aussi appel à Maître Saint-Germain lorsque je fais des soins. Voilà, ça fait partie entre tous les guides que j'appelle les miens et puis ceux de la personne, je fais appel à Maître Saint-Germain, donc pour que la flamme violette agisse. Donc, elle va vous permettre de transmuter vos vibrations. Et puis, récemment, en fait, je me suis aperçue que, sans le savoir, j'utilisais la médecine du corbeau. Et la médecine du corbeau, en fait, elle nous reconnecte à notre moi supérieur, à tout ce qui est inconscient. Et d'ailleurs, bien souvent, voilà, je vous disais, ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent depuis un moment vont s'en rappeler. Bien souvent, je vous disais que j'avais pas besoin de faire un soin pour que le soin s'enclenche. Les choses se font. Les choses se font subtilement. Ça, c'est la médecine du corbeau. Voilà. Donc, si vous voulez un petit peu plus de précision, vous en avez davantage sur mon site. Bien sûr, je peux pas tout mettre. Donc après, si vous voulez avoir des renseignements sur tout ça, vous pouvez essayer de trouver ça sur Internet. J'ai voulu donc du coup prendre différents oracles qui font référence à tout ça. Donc pour la médecine de la rose, je vais utiliser l'oracle de la rose. Pour la flamme violette, je vais utiliser l'oracle des 7 flammes sacrées. Pour la médecine du corbeau, je vais utiliser l'oracle des animaux, le murmure des animaux, et puis le tarot sagesse animale. Alors pour les êtres métamorphes, hélas, je n'ai pas d'oracle sur les êtres métamorphes. Je crois qu'il existe un oracle sur ça, mais je crois qu'il est en anglais. Bon, ce qui ne me poserait pas de problème, mais bon, voilà, je ne l'ai pas. Et puis, je n'ai pas non plus d'oracle sur les plantes de pouvoir et sur les pierres de pouvoir, hélas. Donc, tant pis. Voilà. Et puis, je vais utiliser ensuite le Béline
pour compléter un petit peu tout ça. Et ce sera une guidance intemporelle, ce sera une guidance générale. Donc bien sûr, ça peut parler à beaucoup de gens, mais ça peut aussi ne pas vous parler. Ça pourra très bien, voilà, vous parler plus tard ou pas du tout. Ça peut parler à une personne face à vous. Donc ayez vraiment du discernement. Ne donnez jamais de pouvoir finalement aux guidances. Hein, ayez vraiment du discernement. À peine j'ai commencé à vouloir faire cette guidance que je voyais la voix que j'ai, c'est très bizarre quoi. J'avais pas cette voix tout à l'heure, très très bizarre. Bon, c'est comme ça. C'est comme si j'avais tout qui était, comme si j'avais du crachat au niveau de l'œsophage et comme si j'avais tout qui était bouché au niveau du nez là. C'est très désagréable. Je sais pas qui c'est qui a ça en ce moment, mais pouf, c'est pas agréable du tout. Du coup, la personne, elle doit se racler la gorge en permanence, c'est horrible. Bon, il y a des choses là qui sont justement, qui ne sont pas évacuées. Ouais, il y a des choses qui sont pas du tout évacuées. Il y a des non-dits, il y a certainement de la colère, d'où un manque de discernement, un manque de clairvoyance. Il y a du coup de la tristesse. Et peut-être même du coup du stress. Voilà ce que, ouais, de quoi ça me parle tout ça. Bon, allez, je vais me faire un petit thé, je mets à pause et je reviens. Voilà. Bon, alors, je suis sortie de la vidéo et je ne ressentais plus rien. Là, je m'y remets, on verra si ça va revenir. Bon, avant de commencer, ce que je voulais vous dire aussi, si vous êtes médium, voyant, énergéticien, guérisseur, chaman, professionnel, et que, par exemple, ben voilà, parfois, ben, vous avez envie de partir en vacances, ou alors vous, ben, vous tombez malade, et donc du coup, vous pouvez pas honorer vos rendez-vous. À ce moment-là, vous êtes obligé de rembourser finalement les prestations ou alors de les reporter. Mais si ça vous pose trop de problèmes et que vous voulez malgré tout continuer, tout comme les médecins se font remplacer quand ils ne peuvent pas honorer leur calendrier, eh bien à ce moment-là, j'ai eu l'idée de proposer mes services. Donc bien sûr, il faudra convenir ensemble des modalités. Vos clients ensuite resteront vos clients. Ça, ce sera une clause qui sera établie entre nous. Et s'il y a besoin, par exemple, voilà, lors de séminaires ou de formations que je me déplace, on verra les modalités ensemble. J'ai eu l'idée, voilà, de proposer mes services. Et si vous voulez avoir plus de renseignements sur ce que je fais, sur qui je suis, etc., eh bien, vous avez tout sur ma page, sur mon site michelpoli.com. Voilà. Voilà. J'avais demandé à mes followers une petite aide pour qu'on m'aide à partager cette information. J'ai eu 2 personnes qui ont partagé, que je remercie vraiment du fond du cœur. Pour les autres, j'ai pas trouvé ça sympa. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a quelques mois, j'ai dit certaines choses, notamment que les gens allaient complètement vriller à un moment donné. Et là, ces derniers temps, j'entends des cartomanciennes dire exactement ce que j'avais prédit. Donc, ça va piquer, hein. Ça va piquer parce que, voilà, quand il n'y a pas d'équilibre, justement, à un moment donné, ceux qui ne font que donner, ne seront plus là pour combler les choses et forcément, ça va piquer. Voilà. Bon, allez, je continue. Je commence plutôt. Ça fait déjà presque 10 minutes. Je commence. Allez. Je vais faire le tirage et puis je vous dis à tout de suite.
Voilà, allez. Regardons ensemble. Je vais mettre ça comme ça. Déjà. Le vide fertile. Oui. Hiver intérieur, repos, patience, puissance, commencement secret. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ce que nous allons vivre. C'est ce que certaines personnes comme moi sont en train de vivre en ce moment. C'est vraiment, voilà, une période peut-être très chaotique même pour certaines personnes. D'où le fait que certaines personnes vont vraiment vriller parce que vraiment vous allez ressentir une sensation de grand vide. En fait, c'est vraiment là pour nettoyer au plus profond de votre être tout ce que vous avez déjà travaillé au niveau émotionnel, au niveau mental. Et là, ça se travaille au niveau du corps. Donc, il y a... Ouais, c'est vraiment au niveau de vos entrailles, hein, c'est ce que je perçois là. C'est vraiment quelque chose, voilà, que vous allez vivre, mais qui est là, en fait, pour vous apprendre aussi à maîtriser votre feu intérieur. Et ça peut passer par le corps hein, aussi. Ouais, ça peut passer par le corps. Et donc, du coup, il va se passer quelque chose qui va vous obliger à vous intérioriser, qui va vous obliger à vous poser, à vous reposer pour vous reconnecter à votre puissance intérieure, pour reprendre votre pouvoir intérieur. Et ce repos forcé, en quelque sorte, va faire germer quelque chose. Je vous avais raconté, il y a plusieurs mois de ça, ou plusieurs semaines, je sais pas la notion du temps, c'est horrible, que j'avais rêvé en fait d'une personne qui était sur un canapé et qui était presque à terme, qui allait se lever et puis paf, elle est retournée en arrière parce que c'était pas encore le moment. Bon, et ben là, voilà, il va y avoir un véritable accouchement parce que là la vision que j'ai, c'est justement une femme, voilà, qui est prête à accoucher et justement quand peut-être cette chose va sortir, il y aura aussi peut-être une sensation justement de vide. Hein. De toute façon, une maman quand elle accouche après, ben elle fait un baby blues et et peut-être que c'est ça. C'est-à-dire que il y a une renaissance qui se fait peut-être de votre être. Alors ça peut bien sûr parler, voilà, d'une personne qui va justement accoucher et ensuite qui fera un baby blues, mais ça peut parler aussi de vous, de votre propre renaissance. Et donc, ben, du coup, vous allez faire un baby blues. Mais ça peut être aussi provoqué justement par des peurs qui vont complètement vous déstabiliser, hein, faire bouger vos énergies, vous secouer là, pour justement pour trouver votre force intérieure, pour vous reconnecter à votre puissance intérieure. Pour vous reconnecter. En fait, c'est comme si jusqu'à présent, vous aviez vécu les choses un petit peu, comment dire, de façon subtile, et comme si là maintenant il va falloir aussi mettre dans la matière. Alors vous allez me dire bon ben voilà, moi j'ai écouté comme moi par exemple, j'ai écouté mes intuitions, j'ai tout lâché, j'ai fait ce qu'il fallait pour mettre mes projets dans la matière, donc je comprends pas ce que tu me racontes. Ben, peut-être que vous aviez, comment dire, vous étiez en avance par rapport au timing divin. Et ça fait référence, je trouve, aussi finalement à la gestation, à la loi de la gestation. C'est-à-dire que il y avait un besoin avant que les choses mûrissent et naissent. Il y avait un besoin non seulement de vivre ce parcours d'individuation qui vous amène à déconstruire tous vos conditionnements, qui vous amène à vraiment être présent, qui vous amène à vous reconnecter à qui vous êtes véritablement
et qui vous pousse à équilibrer votre masculin et votre féminin intérieur. Et c'est très bizarre parce que j'étais en train de me poser la question, pourquoi j'ai eu besoin de prendre à chaque fois, pour chaque oracle, 3 cartes? Et là, tout d'un coup, ce qui m'est venu, c'est tout simplement parce que quand on unit ces polarités, il y a une troisième énergie qui naît. Et c'est ça, en fait, aussi qui va se passer. Donc, ça va amener ensuite l'expression de qui vous êtes et une évolution et une abondance. En voyant cette carte, j'ai ça qui m'est venu aussi. C'est une abondance qui arrive, mais pour l'instant, peut-être que vous ne la voyez pas, cette abondance, parce qu'elle n'est pas encore là. Mais pourtant, elle arrive. Eh ouais. Et peut-être que voilà, en ce moment, vous êtes là, sur les terres désolées. Pérennité, ralentissement, entretien de son jardin intérieur. Mais c'est ça. Il y a un besoin, il va y avoir un besoin à un moment donné que vous vous reconnectiez à votre intériorité, que vous vous reconnectiez à vous qui vous êtes et que vous vous posiez la question, mais en fait, ce que vous faites, est-ce que ça vous fait vibrer ou pas? Pourquoi vous le faites? Si ça vous fait vibrer, ben, tant mieux, continuez. Si ça vous fait pas vibrer, mais pourquoi vous le faites? Posez-vous les bonnes questions. Ça va vous reconnecter à votre véritable nature, à quelque chose de très ancestral. Ça va peut-être aussi créer énormément d'émotions, mais ces émotions, en fait, vous ne le voyez pas. Elles sont là pour vraiment purifier au maximum, peut-être des blessures d'âme, et donc du coup pour ensuite c'est ça qui va faire que ça va fertiliser, parce que peut-être que malgré justement ce que vous allez vivre, cette espèce de vide, cette espèce de chaos, eh bien il va falloir que, comme la tempérance, ben, soit vous abandonnez, vous retournez en arrière et vous continuez à guérir ce qui vous estimez ne pas encore avoir guéri, soit au contraire vous y allez. Vous allez de l'autre côté du Styx, et vous allez vers le monde, vers la réalisation de votre être. Et là, il y aura de toute façon, à un moment donné, de la fertilité qui va arriver. La rose de Vénus. Et ça, c'est être dans l'amour de soi, et du coup c'est être dans l'alignement, et du coup ça va aussi, vous allez le vibrer, donc il va y avoir à un moment donné peut-être même une personne qui va arriver dans votre vie, ou qui va revenir pour certains, parce que cette personne sera attirée par vos vibrations, en fait. Relation juste, harmonie. Mais du coup, ce que vous vivez là, ça vous permet aussi d'être juste vis-à-vis de vous. Parce que si vous êtes toujours dans le don, comme je le disais là tout à l'heure, à un moment donné, ben, il y a un besoin de penser à soi, et puis peut-être de moins donner. Et d'être juste vis-à-vis de soi. Qu'est-ce qui me vient avec cette carte? Je vais boire un petit coup, j'ai très soif. C'est très désagréable, cette sensation d'avoir quelque chose au fond de la gorge. Il y a de l'aide, hein, de toute façon. Vous allez recevoir de l'aide. Vous êtes protégé, hein, de toute façon. Peut-être aussi que ce chaos que vous vivez actuellement, il y a une personne aussi en miroir qui vit ce chaos aussi. Alors c'est très bizarre, parce que quand je regarde, là je viens d'enlever mes lunettes, et quand je regarde cette image-là, tout d'un coup je vois un homme de Cro-Magnon. Et là, il y a dans le fond, oui on le voit bien à la caméra, il y a deux êtres qui ressemblent, ben, franchement, voilà, on dirait
presque des singes, quoi. Ça me renvoie à quelque chose, tiens d'ailleurs, que je vous ai publié. Alors, je sais plus si c'est ce matin ou si c'est hier. Alors, on est mercredi, je crois. Ça me renvoie à ça. Ça me renvoie au fait que on croit que voilà, le cinéma a été inventé par les frères Lumière, je crois bien, si je dis pas de bêtises, et que c'est quand même assez récent, que ça a été créé, du coup, je crois, au 19e ou 20e siècle. Alors qu'en fait, on s'est aperçu que ça existait déjà du temps des Cro-Magnons. Quand ils faisaient des peintures sur les grottes, parfois on pouvait voir des animaux avec plusieurs têtes ou plusieurs pattes, et en fait on s'est aperçu que justement quand on amenait comme ça, on faisait bouger les flammes des torches, du coup ça animait la peinture. Donc c'est quelque chose, c'est un principe qui existait depuis tout le temps en fait, depuis toujours. Et donc, ça me renvoie à quoi tout ça? Si, ça me renvoie à ce que j'ai écrit avec la médecine du corbeau. Vous pouvez voir ça sur YouTube, hein, Shaman Art. J'ai fait un post que vous pouvez trouver à la rubrique divers. Je le mettrai, tiens d'ailleurs en commentaire, tiens. Je mettrai le lien pour ceux qui tomberaient sur cette guidance beaucoup plus tard. Sur la médecine du corbeau. Voilà, je le note. Je vais y arriver, oui. Qui fait référence à quelque chose de caché, de subtil, qui ne se voit pas, qui est inconscient. Mais c'est pas parce que c'est caché que ça ne se passe pas. La médecine du corbeau nous renvoie au fait que nous sommes tous un. Nous sommes conscience, nous sommes émanation. Alors j'ai perdu le fil entre... Pourquoi ça me renvoie à la médecine du corbeau? Le fait de voir cet homme de Cro-Magnon. Oui, tout simplement parce que voilà, il y a quelque chose de caché que vous ne voyez pas, mais qui est là depuis toujours. Et que il y a un besoin justement pour changer les choses, pour avancer, pour être dans la réalisation de votre être. Bien sûr, dans un premier temps, de déconstruire tous les conditionnements, d'être dans la présence, etc., etc. Mais ensuite de comprendre que nous sommes tous un, en fait. Allez. L'être incarné. Et oui. D'où là ce qui se passe, parce que si jusqu'à présent vous avez par exemple justement travaillé énormément sur l'émotionnel, sur le mental, sur le fait de déconstruire vos conditionnements, etc. Tout ça, c'est au niveau énergétique. Mais pour renaître de ces cendres,
il y a un besoin de le travailler aussi au niveau du corps. Il y a un besoin que ces mémoires-là se libèrent au niveau du corps, d'où ce que vous revivez actuellement pour vraiment prendre votre possession, la possession de votre incarnation, en fait. Je vais regarder après sur cet oracle s'ils disent d'autres choses. Le masculin sacré et l'adulte, mais voilà, c'est ça. Le corps qui fait référence au masculin, donc d'où là on parlait plus je trouve, voilà, ça faisait vraiment référence au féminin en fait, mais cet accouchement, c'est là pour se reconnecter aussi à son masculin, parce que qu'est-ce qui, en fait, vous avez beau vouloir un projet, c'est l'impératrice dans le tarot. Qui c'est qui le met en œuvre, le projet? C'est l'empereur. Vous avez beau imaginer quelque chose, pour que ça se concrétise, il faut le mettre dans la matière. L'intelligence du cœur. Et oui, et donc du coup, on est là avec la rose de Vénus. C'est comme si finalement, c'est rigolo parce que c'est comme si nous avions ici, en même temps, alors ce que je vous dis, bon, pour moi, bon, de toute façon, ça résonne, hein, mais en même temps, je trouve que ça fait référence à ce que vit le féminin, à ce que vit le masculin. C'est-à-dire que certainement que en ce moment, le masculin, lui, est en train de conscientiser justement qu'il est un être divin, un être sacré. Il est en train de passer peut-être de l'adolescence à l'adulte en ouvrant sa conscience grâce à son ouverture de cœur. C'est ce qui va se passer lorsqu'il va ouvrir son cœur, justement. Eh bien, il va ouvrir en même temps sa conscience. Et pour ça, il a un besoin, en fait, d'être davantage ancré en écoutant son féminin intérieur, son enfant intérieur. Je vais quand même lire cet oracle parce qu'il est un peu particulier. Donc ça m'intéresse de savoir ce qu'ils disent. Alors, l'être incarné en soi possède la qualité de vivre sa vie bien ancrée en tant qu'être de lumière venu expérimenter la vie terrestre dans un corps physique. Il est la ressource en soi à contacter pour se sentir en sécurité. Et oui, parce qu'en ce moment, peut-être que vous ne vous sentez pas en sécurité. Donc, on vous fait travailler sur les dernières choses qui finalement vous manquent pour trouver cette stabilité et donc du coup sur votre masculin intérieur. Et peut-être que d'ailleurs le masculin, lui, travaille justement sur le masculin blessé aussi en lui. Hein. Renouer avec la puissance intérieure est un des plus grands défis spirituels actuels que l'être humain a choisi d'expérimenter. Cette puissance et sa suprématie personnelle et non plus celle sur l'autre ou de l'autre. Et oui, puis ah tiens, pourquoi j'ai lu ça? C'est pas ça du tout. Bon, mais voyez là, le masculin là, il est en train de s'enraciner. Et je vous disais quoi là tout à l'heure? Qu'il avait besoin de s'enraciner. Donc ça confirme, hein, il y a un besoin là pour le masculin de s'enraciner. Chaque être humain, peu importe son genre, est une des composantes du masculin sacré, l'homme, l'adulte, responsable, l'énergie paternelle originelle incarnée. La plupart des êtres ont laissé se polluer cette énergie, certains par défiance, d'autres par rejet de leur père terrestre. Ouais, et je vous disais il y a quelque temps, on est en train de travailler quelque chose en rapport avec le père.
C'est quel numéro? 10. L'intelligence du cœur est cette capacité à réfléchir en restant centré. Et oui, je vous parlais de présence. Alors, ici, nous avions la loutre, mais elle était ni à l'endroit ni à l'envers. Habileté et créativité, le 3 de denier. Alors, qu'est-ce qui me vient avec cette carte? Alors, hier, voilà, je suis pas tarologue, mais hier, je me suis amusée à prendre les différents tarots que j'avais, sauf celui-là, et à essayer de voir en fonction des différents tarots ce qui me venait. Et c'était rigolo parce que, voilà, si vous êtes tarologue, vous le savez, selon les tarots, l'énergie n'est pas du tout la même pour la même carte finalement. Donc moi je trouve, personnellement, je trouve qu'on ne devrait pas appeler ça le tarot. Vraiment pas. Parce que, parce que l'énergie qui se dégage n'est pas du tout la même selon les différents tarots. Mais bon, c'est juste un point de vue. Et puis c'est pas bien grave. Alors, qu'est-ce qui me vient avec la loutre? Ah, ce qui me vient, c'est que clairement, oui, en ce moment, là, vos émotions, elles vous brassent. Et certaines personnes même peuvent avoir l'impression de se sentir complètement noyées. Mais pourtant, vous avez toujours la tête hors de l'eau. Donc, c'est comme si finalement on vous disait, mais en fait, tu te fais un monde de... Alors, je ne vais pas dire de pas grand-chose parce que je ne veux pas minimiser ce que vous traversez, ce que vous vivez, mais peut-être qu'il y a une notion à avoir de dédramatiser les choses. Je vais mettre à pause parce que je suis poussée à aller chercher le tarot. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais bon, je suis poussée à aller chercher. Alors, je suis poussée à aller chercher ce tarot-là. Alors, les deniers, qui est en anglais et en espagnol. Vous voyez, ça parle ici d'habileté et de créativité. Moi, quand je vois cette carte-là, ça me parle davantage de collaboration. Ça me parle davantage de, peut-être justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, une troisième énergie qui se crée grâce à l'union de vos polarités. Ça me parle davantage d'ascension, d'une évolution, en tout cas, oui, d'ascension ou d'une évolution, en tout cas, qui amène davantage de stabilité. Ça me parle davantage de devenir finalement l'architecte de sa vie grâce à sa sagesse intérieure, grâce à la protection, grâce à un savoir qui est à l'intérieur de soi. Alors effectivement, peut-être que tout ça, ça va vous amener à comprendre que finalement, ce que vous pensez peut-être actuellement être extrêmement dur, en fait, pas du tout. C'est à l'intérieur de vous, c'est une capacité que vous avez, mais qui est peut-être insoupçonnée, d'où la médecine du corbeau. Ouais. On vous dit, vous avez la faculté de vous en sortir, vous avez la faculté de surmonter les obstacles, vous avez la faculté d'aller vers la réalisation de vos rêves. Mais peut-être qu'en ce moment,
puisque la carte est à l'envers, eh bien, enfin, elle n'était pas à l'envers, hein, elle était, voilà. Peut-être que il y a besoin de vous positionner davantage, dans le sens, est-ce que vous allez retourner en arrière ou est-ce que vous allez croire en vous finalement? D'où la médecine du corbeau, hein. Crois, 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 crois. Alors, elle était à l'envers, la tortue terrestre, mouvement sous pression, le 10 de bâton. Bon. Il y a vraiment un renouveau là qui arrive. Un renouveau énergétique avec le 10 de bâton. Du coup, vous allez peut-être ressentir une certaine pression justement pour avancer. Il est comment le 10 de bâton? Vous voyez là, je suis pas appelée du tout. Regardez. Tout à l'heure, pour cette carte-là, j'étais appelée à regarder. Bon. Du coup, ça fait référence peut-être aussi au fait d'écouter vos intuitions. Ou alors, peut-être que vous allez avoir des intuitions qui vont augmenter. Eh bien, il faudra leur faire confiance. Et donc, du coup, il faudra leur faire confiance et mais pour ça, il y a besoin de lâcher les fardeaux. Il y a peut-être un besoin de lâcher les fardeaux pour ça. Alors, que ce soit quelque chose qui vous convient pas, dans quel que soit le domaine, que ce soit votre façon de penser, que ce soit... ouais. Ouais. Parce que vous savez pourquoi ça? Parce que votre âme, elle vous pousse, d'où la pression, à être dans l'action. Votre tête vous pousse dans l'autre sens. D'où cette pression que vous pouvez ressentir. On vous dit d'y aller, vous n'y allez pas. Vous ressentez cette pression. On vous dit de vous faire confiance, mais vous êtes dans le mental. Ben, vous ressentez cette pression. Du coup, vous êtes comme ça, avec cette impression de vous noyer. Et du coup, il peut y avoir des personnes autour de vous aussi, examen des leçons de vie. Tout à fait, le 5 de denier. Mais il y a peut-être aussi un conflit, peut-être à cause de l'argent d'ailleurs. Mais les souris, pour moi, ça fait référence aussi à des personnes qui, autour de vous, de toute façon, vous pompent votre énergie, vous pompent votre fric, qui vont vous mettre la pression. Les 5 de denier, là. Alors là, c'est pareil, je suis pas appelée pour cette carte-là, mais bon, tant que je l'ai là. Ouais, il y a un manque. Vous allez ressentir ou vous ressentez du manque.
comme une certaine pauvreté. Et ce qu'on vous fait travailler, c'est peut-être une peur en rapport avec le manque que vous ressentez. Si, par exemple, vous manquez d'argent, peut-être que voilà, on vous fait travailler ce manque d'argent en vous créant des difficultés pour que vous trouviez finalement cette sécurité à l'intérieur de vous, pour que vous travaillez sur cette peur de manquer d'argent, sur quelque chose qui est peut-être de l'ordre du karmique, mais peut-être aussi transgénérationnel, qui est à libérer. N'hésitez pas à me contacter, hein. Lors d'un soin, on peut aller voir justement ce qui se joue derrière ces peurs. Si vous avez peur, par exemple, d'avoir perdu, mettons, une personne, et donc de vous manquer, cette personne vous manque, posez-vous la question, pourquoi elle vous manque? Pourquoi vous ressentez ce vide alors que vous êtes plein à l'intérieur de vous? Pourquoi vous avez besoin de quelqu'un pour finalement pour compléter ce que vous pensez manquer? De quoi ça parle? Qu'est-ce que vous avez vécu par le passé, ou dans le karma, ou dans votre passé, ou qu'est-ce qui a été vécu dans le transgénérationnel, mais en général, tout est en lien, et qui fait que aujourd'hui, vous reproduisez un schéma de manque. Chance. Attention aux mensonges que vous vous racontez, ou aux mensonges peut-être que certaines personnes vous racontent. J'ai ça qui me vient. Mais en tout cas, voilà, chance. Alors, soit, effectivement, vous allez finalement faire tourner les choses et puis la chance arrive, soit vous allez vous rendre compte de la chance que vous avez dans telle ou telle situation, ou de la chance que vous avez finalement d'être avec telle ou telle personne. Enfin voilà, en tout cas, il y a quelque chose en rapport avec la chance, là. Je vais la mettre là. Vous la voyez, la coccinelle? Oui. Fertilité, naissance. Bon, ben voilà. Vous avez le vide fertile et la fertilité, naissance. Bon, après, c'est vrai que la carte, elle était à l'envers. Mais en fait, moi, ce que je crois, c'est que tout ça, là, c'est là pour vous reconnecter à votre authenticité, à votre nature profonde, à qui vous êtes véritablement, à l'amour, à vous êtes conscience, vous êtes amour, à votre vérité intérieure, d'où la naissance. Ouais. D'où la transformation, la résilience. Tout à l'heure, on disait tenir compte des leçons du passé, examen des leçons de vie. Peut-être que en ce moment, voilà, vous êtes aussi au seuil d'une porte, voilà. Donc peut-être que vous avez un gardien du seuil là qui voilà, qui est en train justement de vous faire vivre des choses. On peut aller voir lors d'un soin, hein, voilà, qu'est-ce que vous vivez et qu'est-ce qui est à débloquer, etc. Et à ce moment-là, peut-être que le gardien du seuil, il vous ouvrira la porte. Parce que peut-être qu'en ce moment, les choses stagnent. Et puis alors, vous voyez, cet oracle-là, bon, il a plusieurs couleurs, hein. Il a du vert, vous voyez, il a du vert, il a du noir, il a du violet, il a du rose, il a du orange, etc., etc. Et là, ben, on a 3 cartes qui sont roses, hein, quand même.
Alors, on avait la première carte qui était rose orangé, donc qui peut parler d'amour, mais qui peut parler de désir aussi. Et là, on a du rose et un petit peu de violet. Et là, on a une espèce de rose vraiment qui est très soutenu, qui tire presque sur le violet. Donc du coup, cet amour finalement, et ça renvoie du coup aussi aux instincts, avec ces Cro-Magnons et ces êtres-là, au fait d'écouter ses désirs. Et d'ailleurs, vous pouvez avoir mal au ventre en ce moment, parce que ça travaille au niveau de votre chakra sacré, donc de votre féminin intérieur, parce que il y a quelque chose peut-être qui est en train de se connecter entre vos désirs les plus profonds et votre âme. Et le fait de mettre, ou votre raison, votre mental, et de mettre vraiment vos désirs dans la matière. Et du coup, ça vous reconnecte à votre spiritualité, à votre moi supérieur, à votre vérité avec le lapin blanc. Bon, il n'est pas blanc, mais c'est difficile quand on fait des dessins, voilà, de dessiner un lapin blanc. Et tout ça, ça vous amène à une transformation intérieure. La grâce. Alors, vous savez à quoi ça me fait penser, ça? Ça me fait penser au phénix. Et il y a 2 ou 3 jours, dans le fond de ma tasse de thé, c'était dessiné un phénix. Ben, c'est ça. C'est la transformation. C'est la renaissance. Famille. Donc du coup, peut-être que vous allez être reconnecté à votre famille d'âme, peut-être que il y a des choses qui sont en train de se jouer au sein de la famille en ce moment. Stérilité. Bon, ça peut parler aussi d'une personne qui a envie peut-être justement d'avoir un enfant, et puis finalement, cette personne, on lui dit qu'elle est stérile. Ça peut parler d'une certaine stérilité au sein de la famille. À cause de l'argent. Où est-ce que je l'ai? Ils disent quoi sur la stérilité? 47. C'est l'île déserte, la stérilité, l'œuvre chimérique, utopique, tentative vaine, impasse. Ouais. Ça reprend ça. Ça, c'est peut-être à cause des souris, c'est peut-être la famille. Tiens, je vais demander juste des cartes supplémentaires par rapport justement à ces souris. Et après, je vais m'arrêter là. Parce que si vous voulez une guidance personnalisée, parce que bien sûr, ce tirage peut vous parler, mais voilà, ça peut être complètement, les raisons peuvent être complètement différentes selon les personnes. À ce moment-là, il faudra voir vraiment en détail selon votre propre cas. L'étoile de la femme. Et l'accident. J'en ai rêvé ça. Et on a encore l'argent en dessous. Ouais. Il y a
Il y a des gens dans la famille là qui ne veulent pas que vous réussissiez dans votre entourage. Ça représente l'étoile de la femme, une influence féminine dans le jeu d'un homme, ou alors la consultante. En fait, si ça représente une femme, si vous êtes un homme et que ça représente une femme face à vous, vous voyez, c'est la tour avec la foudre, etc. Et c'est marqué accident sur ce jeu-là. Bon, dans le tarot de Marseille, selon l'interprétation la plus ancienne, ça parle de soudaineté, ça peut parler de joie, quelque chose voilà qui va nous amener à une évolution. La plupart du temps, la foudre, la tour, elle est prise comme voilà, comme une soudaineté, mais comme quelque chose voilà de foudroyant. Et peut-être que justement, il y a eu ça à cause de votre famille, parce que vous avez écouté votre famille. D'où le désert. Mais il va y avoir une grâce divine, une renaissance. Si vous êtes une femme, il y a pu avoir, ou il va y avoir quelque chose qui va arriver de soudain, et qui va peut-être vous faire travailler justement par rapport à quelque chose de transgénérationnel. Parce que si en ce moment c'est le désert dans votre vie, si vous vivez ça, c'est peut-être en rapport avec quelque chose de transgénérationnel qui est à dépasser. Ouais. Et en rapport avec l'argent. Mais voilà, avec la médecine du corbeau, il va y avoir une découverte. Ouais. Bon, je vais m'arrêter là. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, n'hésitez pas à me contacter, michelpoli.com. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour recevoir les notifications de tout ce que je publie. Et puis, à regarder mon site pour voir un petit peu tout ce que je peux faire, tout ce que je peux proposer, voir si ça vous intéresse. Et voilà. Je crois que c'est tout. Si vous voulez un rendez-vous, bien sûr, vous pouvez me contacter par téléphone. Mais sinon, vous pouvez prendre aussi directement rendez-vous sur la plateforme Wicca. Donc, elle sera, le lien sera en description. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et puis, si vous êtes professionnel, médium, énergéticien, guérisseur, chaman, voyant, cartomancien, eh bien, comme je l'ai dit au tout début, et que vous voulez aller en vacances ou alors que vous avez en ce moment peut-être voilà des difficultés, mais que vous voulez continuer à honorer vos prestations, eh bien, comme les médecins se font remplacer quand ils ne peuvent pas assurer leur rendez-vous, eh bien, je propose mes services. Bien sûr, il y aura bien sûr des modalités qui seront à établir entre nous. Il y aura aussi une clause, vos clients resteront vos clients, et puis on peut voir ça ensemble, bien sûr, par téléphone. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis